je vous dévoile le secret sur comment vivre sa vie pour la rendre absolument performante et en même temps absolument réjouissante. On vous a menti sur un truc. On vous a fait croire une chose. C'est que dans votre corps ne pouvait cohabiter qu'un seul sentiment. Dans votre corps ne pouvait pas cohabiter différents extrêmes. La réalité, c'est que c'est ça l'inverse. Tu dois schizo max. Tu dois schizo max. Tu dois vivre comme un schizophrène. Tu dois vivre avec deux personnalités. Tu dois avoir la part de toi extrêmement rationnelle qui va t'aider à aller conquérir les bonnes choses de la vie moderne, les bonnes choses de ce monde, et tu dois avoir l'autre extrême absolu, chill, calme, tranquille, qui profite des petites choses. C'est dans cet extrême-là, dans ces deux extrêmes-là, uniquement que tu trouveras ton salut. Sinon, tu vas passer ta vie artificiellement à être que rationnel. Artificiellement, tu vas essayer de combler des manques de ta nature, des manques personnels, par juste un peu plus de possession, juste un peu plus d'accomplissement, mais tu seras vide. Et chaque nouvel accomplissement, il te rendra plus vide. Tu dois, dans le même temps, ne pas te laisser avoir à être dans le deuxième aspect uniquement, qui est juste l'aspect naturel, l'aspect d'intuition, l'aspect personnel. Parce que celui-là, il échappe certaines bonnes choses de la vie moderne. Et tu vas passer à côté de l'action, tu vas passer à côté de la lueur, de la fibre de la vie aussi. Tu dois ne pas uniquement écouter tes sensations, mais tu dois les écouter pleinement en même temps. Tout ce que je vous dis ici, schizo-maxing, c'est 100% paradoxal. 100% paradoxal, et vous devez vous dire, le gars il dit tout et son contraire. Oui, et c'est précisément ça, schizo-maxing. C'est que tu dois être capable dans certaines conditions d'être purement rationnel. Rationnel avec ta performance professionnelle, avec ton argent, avec plein de choses à nouveau classiques de la vie moderne. Et dans le même temps, tu dois être capable de faire totalement l'opposé. C'est-à-dire être capable de comprendre que rien de tout cela n'a de sens et d'intérêt, mais qu'en même temps, il faut les faire en partie. Mais que ta vie ne peut pas être gouvernée uniquement par ça. Ton but, schizo-maxing, ça veut dire que tu es capable de tout encaisser. Tu es capable d'encaisser les nuances de la vie. Tu es capable d'encaisser et de ne pas te bloquer à une caricature de toi. Regarde, quelqu'un qui pousse que d'un seul côté, c'est le trou du lapin. Ça veut dire que en continuant juste dans la performance, dans le rationnel, à être capable de seulement des conversations et des discussions profondes, intelligentes, etc., sans savoir relâcher la pression, tu seras malheureux. Tu auras peut-être une vie sur le papier extrêmement réussie pour beaucoup de gens qui regardent ça, mais toi, au fond de toi, tu te sentiras vide et chaque nouvel accomplissement va te vider. Dans le même temps, si tu choisis uniquement l'option de ton intuition, de faire confiance à tes ressentis, de penser qu'à ça uniquement, eh bien devine quoi, tu vas, comme je le disais, passer à côté de beaucoup d'aspects essentiels de la vie qui amènent le sel, l'accomplissement, qui amènent le dépassement de soi, qui amènent cette énergie de vie supplémentaire. Tu dois être capable de nuancer et d'accepter les deux, parce que les deux, c'est toi. Si tu n'es que dans cet aspect-là, pareil, c'est un trou du lapin. Tu iras nulle part et tu vas t'éloigner de ce qui fait que tu es humain, et donc tu vas te retrouver seul et ça va être un trou du lapin. Ça veut dire que rien ne sera jamais assez bon. Il faudra faire des retraites méditatives, décider ça, mais sans fin. C'est pas le problème d'en faire, c'est le problème de ne pas comprendre qu'il n'y a aucune fin à tout ça et qu'il n'y a rien qui est rationnel, parce que tu arrives ici, tu nais et puis au bout d'un moment tu meurs. Et qu'au milieu il faut cumuler les expériences. Mais que ça n'a rien de rationnel d'être ici, et en même temps il faut aussi agir rationnellement pour pas se flinguer toutes ses chances de vivre au maximum sa vie. Schizo-maxing, c'est cette capacité de vivre entre les deux, d'alterner entre les deux dans la même demi-seconde, de passer en une demi-seconde
de quelqu'un de totalement rationnel à quelqu'un de totalement dingue d'une certaine manière. C'est être capable de danser s'il faut danser, c'est être capable de rire s'il faut rire, c'est être capable de rire des choses sérieuses, mais en même temps de les prendre au sérieux. C'est ça la clé. C'est ça la clé. J'ai essayé d'être que rationnel, que dans la performance, que dans l'accomplissement. T'es pas plus heureux, au contraire, il te manque ce truc de fond, et si tu pousses trop loin, tu vas péter un plomb, et tu vas devoir basculer totalement à l'extrême, et tu feras la même chose, et tu pèteras un plomb, et tu te retrouveras complètement perdu. Le tout, c'est de naviguer sa vie entre les deux, mais de constamment un petit peu pousser les extrêmes, pour que dans ce spectre-là, ta vie passe constamment d'un côté à l'autre, et le fait de passer d'un côté à l'autre sur ce spectre te donne de la profondeur. De la profondeur dans tes relations avec les autres gens, dans qui tu es, dans ce que tu partages, mais de la profondeur aussi pour toi. Parce que tu comprends, encore une fois, que les choses sont sérieuses, mais que tu n'as pas besoin de te prendre tellement au sérieux. Tu n'as pas besoin de tout prendre au sérieux. Qu'il y a des choses que c'est mieux de rire à propos. Qu'il y a des choses dont c'est mieux de s'en foutre. Qu'il y a des choses que tu t'attaches à des choses matérielles, par exemple, quand tu es que dans l'accomplissement, que de toute façon tu vas perdre immédiatement à la seconde où tu meurs. Et en même temps, si tu vas pas les chercher, bah tu rates ce que aller les chercher t'a amené sur le chemin. Le développement de soi, le développement de ta personne, de ta personnalité, de ton caractère. Donc tu dois être conscient de ce spectre-là, et tu dois être conscient qu'il n'y a aucune attente, à part des constructions sociales, il n'y a aucune attente réelle à ce que tu sois à l'un ou à l'autre des côtés et que tu y restes. Tu es vivant, tes cellules elles bougent constamment autour de toi. Ça, tu as l'impression que c'est solide, que c'est de la chair, mais à l'œil microscopique, c'est que des cellules qui font que bouger. Donc ça paraît solide, mais ça l'est pas. Donc c'est très rationnel, et en même temps, ça l'est pas du tout. Tu es constamment en mouvement, tu dois être constamment en mouvement, et tu dois vivre comme ça. Ça suffit d'essayer de vivre comme un robot, et en même temps, c'est idiot d'essayer de vivre comme un lapin, juste avec son instinct, et tu dois faire les deux. Tu dois faire les deux, et tu dois être capable de faire les deux. Le risque de la vie moderne, c'est que l'environnement étant tellement rationnel qu'il te coince uniquement dans le rationnel. La chance d'avoir une activité indépendante comme la mienne, c'est que, et ce qu'on développe avec le projet 300 Club et Herbalife, c'est que ça te permet d'avoir du temps, d'avoir des moyens, et donc de vivre. Que l'aspect rationnel, que l'aspect performance, c'est pas la vie. Ça doit être un moyen pour vivre, ça doit être une façon aussi de vivre, parce qu'elle t'amène beaucoup de bienfaits, comme je le disais. Le processus de faire un marathon, par exemple, au-delà des 42 km 195, qui eux sont pas transformateurs, c'est les émotions par lesquelles tu vas passer qui vont être transformatrices. Donc, tu dois comprendre que l'accomplissement, c'est pas le but en soi, mais le chemin pour y arriver aide. Mais si tu es juste dans cocher les cases, faire une liste, par exemple une liste de choses que tu dois faire dans ta vie, c'est bien, mais c'est en même temps pas une très bonne approche non plus. Ta vie, c'est pas une to-do list. Il doit y avoir de l'instinct, il doit y avoir de l'intuition, il doit y avoir de la surprise, de la magie, et en même temps, il faut avoir des guides, il faut aussi avoir un fil conducteur. Mais tu dois schizo max. Avoir des moments où tu te poses 1000 questions pour faire le bon choix, et avoir d'autres moments où tu te poses 0 question, où tu es à moitié débile. C'est ça la clé. Tu dois être d'un côté quasiment le plus débile, et d'un côté quasiment le plus intelligent. Et tu dois migrer entre les deux. Tu dois faire le pont entre les deux. Et la saveur de la vie, elle réside là. Elle réside précisément là. Le reste, c'est toi qui essayes de satisfaire des constructions sociales, qui essayent de satisfaire des gens qui te regardent, qui t'ont jamais vraiment regardé. Tu essayes de satisfaire des codes qui ont été imposés par quelqu'un d'autre, et à essayer d'en être la preuve par l'exemple, tu passes à côté de ta vie. Tu vis, tu es dans ton corps, mais tu es à côté de ton corps. Tu téléguides ton corps, mais c'est pas toi. Non. Tu es fait d'esprit et
de la main. L'humain, pourquoi il est unique? C'est qu'il a l'esprit pour réfléchir aux idées et la main pour mettre en place ces idées, les mettre en action, les faire vivre réellement. Tu ne peux pas vivre que dans ta tête et tu ne peux pas vivre que dans ton corps. Tu ne peux pas vivre que dans ton intuition, tu ne peux pas t'isoler à 100%, tu dois vivre avec ce monde, avec cette vie moderne. Et le moyen de l'appréhender, c'est schizomaxing. Schizomaxing. Waouh. Ici que vous aurez entendu pour la première fois le terme de schizomaxing, une ode à la schizophrénie. Une ode à cultiver en soi les sentiments les plus extrêmes possibles, les plus contradictoires possibles, mais qui ont du sens pour vous. Et typiquement, allez, je vous donne 2-3 exemples. Tu dois adorer de faire de l'effort maximal et en même temps tu dois adorer lire un livre difficile. Tu dois adorer ou aimer ou apprécier ou savoir danser sur des musiques modernes quand c'est le moment et chez toi écouter Georges Brassens. Tu dois être capable de cultiver ça et en allant repousser ces extrêmes-là, tu arrives précisément à ta singularité. Tu arrives précisément à être la personne que t'es. En n'écoutant rien, en n'étant pas plutôt happé par une certaine philosophie plus qu'une autre ou un certain conditionnement plus qu'un autre. Schizomaxing, ode à la schizophrénie. Tu dois cultiver cette part singulière et personnelle de toi en allant apprécier chacun des extrêmes. Je dis souvent que on est capable d'apprendre que des extrêmes. Au bout d'un moment, tu dois apprendre que des extrêmes. Parce que le milieu, globalement, n'apporte que très peu de leçons. C'est dans les extrêmes et en goûtant un petit peu à tous les extrêmes que tu vas trouver ton truc à toi, qui tu es toi. Donc, schizomaxing, pour moi, c'est une révolution. Je mets des mots forts dessus parce que la réalité, c'est que ça te permet de cultiver cet aspect de performance et en même temps être totalement détaché. Donc réduire ton stress et en même temps adorer avoir de la pression. Être capable d'être le plus sérieux possible et optimisé possible et en même temps être capable de péter un plomb quand c'est le moment de péter un plomb, d'aller boire un coup, etc. Ça, tout le monde a ses propres exemples, mais ce juste milieu-là, tu ne peux l'avoir qu'en allant d'un bout à l'autre du spectre. Et c'est cette exploration du spectre qui te donne ta personnalité, qui fait que tu es en paix avec toi-même. Parce que t'as pas une image à aller tenir, t'as pas une image à devoir sur laquelle tu dois vivre, alors que c'est même pas toi, mais les gens te voient comme ça et tu t'es coincé là-dedans. Schizomaxing. Tu dois être barjot des fois, complètement sérieux à d'autres, et c'est pas ta personnalité, c'est pas l'un ou l'autre, ta personnalité, c'est le mix des deux. C'est la première fois que vous l'entendrez ici, schizomaxing, et croyez-moi, ça va parler à beaucoup de monde.